Bonsoir. Ce soir, je vais parler de ce qui se passe en Crimée et de ce qui se passe en Ukraine et de la position de Vladimir Poutine. Alors, je suis allée aux nouvelles, bien évidemment, dans la journée. J'ai vu que le gouvernement russe avait voté une disposition qui confirme le fait que Vladimir Poutine veut garder une forme de mainmise sur la Crimée. Alors moi, il y a quelque chose que je trouve quand même extrêmement étrange, c'est que la Crimée fait partie de l'Ukraine. L'Ukraine est un État qui est indépendant de la Russie quand même, maintenant. Faut quand même bien en avoir conscience. Et je trouve assez étrange en fait que la Crimée, on peut dire la même chose d'ailleurs de la partie est plus conservatrice de l'Ukraine, présente l'Europe comme un danger potentiel. Je trouve ça quand même assez incroyable. Qu'est-ce qui fait donc peur à ces Ukrainiens qui préfèrent regarder vers la Russie plutôt que de regarder vers l'Europe? Qu'est-ce que ces gens ont à craindre de l'Europe si ce n'est plus de liberté individuelle, plus de démocratie? C'est quand même quelque chose d'extrêmement étrange. Alors évidemment, moi qui suis extrêmement attachée à tout ce qui est culturel, notamment, je me pose quand même des questions, parce que, je veux bien, j'ai même entendu ces jours derniers certains d'entre eux qui disaient on veut pas du mariage pour tous, enfin ce genre de bêtises, je vais rester poli, mais de toute façon, le nouveau gouvernement ukrainien qui va être élu, je veux dire, ça va se passer de façon démocratique, c'est-à-dire que les gens qui ne seront pas contents, personne ne va les obliger à adopter ces lois-là. Je veux dire, le principe même d'une démocratie et de l'expression et de la libre expression et de la pluralité des différentes idées, c'est précisément que les hommes politiques qui sont élus prennent leurs responsabilités. Personne ne cherche à manger votre identité, y compris avec ce qu'elle comporte de filiation culturelle russe. Je veux dire, moi je suis la première à trouver extrêmement intéressant qu'il y a en Russie des choses vraiment chouettes à entretenir. Ça ne fait absolument aucun doute. Il y a certains points de vue sur lesquels je suis absolument pas d'accord, c'est un fait, mais il y a aussi énormément de choses que j'apprécie énormément en Russie. Et ce que je trouve quand même assez hallucinant, c'est que actuellement Vladimir Poutine est en train d'utiliser la Crimée pour faire une sorte de crise épidermique contre l'Europe. Mais la Russie n'a jamais été opposée à l'Europe. Il n'y a que Vladimir Poutine qui considère l'Europe comme son ennemi. Mais absolument pas nous. Nous n'avons absolument rien contre l'Europe. Alors pour quelle raison utiliser la Crimée? Et alors moi surtout, il y a un truc que je trouve alors là profondément choquant, parce que là c'est pas du tout une question de démocratie ou de quoi que ce soit, ou de valeurs qui semblent inconfortables. C'est ce problème de corruption. Actuellement, Viktor Yanukovych est sous l'aile protectrice de Vladimir Poutine. Alors moi j'aimerais bien savoir comment Vladimir Poutine se positionne par rapport à la lutte contre la corruption. Cet homme-là est un escroc, et tous les gens qu'il avait à sa botte à la tête du gouvernement ukrainien sont des escrocs notoires qui se sont enrichis sur le peuple. Comment Vladimir Poutine peut-il cautionner un homme qui a les mains sales à ce point? Qu'est-ce que la justice pour la Russie? Qu'est-ce que le processus de justice aujourd'hui en Russie et en Ukraine? C'est le b.a.-ba d'un État, ça. Alors, qu'est-ce que Vladimir Poutine a comme intérêt à couvrir un mec comme Viktor Yanukovych aujourd'hui? Et pourquoi les gens, que ce soit en Crimée ou que ce soit dans la partie est de l'Ukraine, pourquoi ces gens ont-ils tant peur que la notion de justice prévale par rapport au reste? Alors ça, c'est indépendant de la liberté d'expression, parce que moi, après tout, que des gens soient conservateurs et aient peur de certaines valeurs que nous ayons en Europe, après tout, c'est leur droit. Je veux dire, on n'a pas à s'immiscer dans votre identité.
Ça ne fait aucun doute. Je suis tout à fait d'accord et je suis respectueuse de ça. Mais la position que tous ces gens-là adoptent face à la lutte contre la corruption, moi j'aimerais bien comprendre, franchement, là. Il y a quelque chose de vraiment pas clair. Je trouve particulièrement déplacé qu'on utilise l'Ukraine pour se mettre à dos, en fait, l'Europe. Je trouve ça insensé et parfaitement incohérent. Profondément choquant, pour être franche. Décidément, il y a vraiment un certain nombre de choses à régler hein, avant de pouvoir travailler en collaboration avec la Russie. Hein. Franchement, hein, je vois pas ce que je peux faire de plus. Ah si, peut-être. Il y a peut-être certains films qui devraient être diffusés, je pense. En Russie, en Ukraine, partout dans les pays de l'Est. Ça, c'est une certitude, par contre.